On l'a vu hier. Alors, la planification et l'organisation, ou alors en tout cas pour aller de vraiment étape par étape, organiser et puis planifier. Il faut décider de quoi et pourquoi. Et ensuite, après, aller au comment et que faire. Ça, c'est la planification. Et c'est ce que nous avons reçu ce matin comme cours au niveau de Madame Sandra. C'est très important d'ailleurs parce qu'on est en début d'année. On doit avoir une idée générale de comment est-ce qu'on veut que l'année soit et commencer petit à petit à poser ce qu'il faut comme pas afin qu'en décembre, on puisse arriver quand même à une bonne... à un bon résultat. Oui. Et quand moi, au niveau plutôt du bilan, je me dis le bilan, il faut plutôt pour arriver au bilan, parce qu'un bilan se fait après qu'il y ait eu des événements. Donc, débriefer votre journée. D'abord. Voilà, chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est mercredi. Hein? Donc, à la fin de votre journée de travail, de tout ce que vous avez à faire, débriefez votre journée pour voir si... voilà, exactement. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, faites le rajout de tous ces petits débriefs-là qui vous permettront maintenant d'avoir un bilan. Merci beaucoup, Sandra. Et je vais en même temps, parce que ça tombe bien, c'est sur ce dont M. Ama va nous entretenir pour quelques minutes. On parle d'assurance. Et c'est vrai que la fois dernière, il me disait, en fait, ne se met pas à l'assurance qui veut, n'est-ce pas? Qui peut. Mais qui peut. Parce que si vous n'avez pas des revenus ponctuels, voilà, stable, c'est un peu compliqué de s'assurer. On en parlait parce que souvent les entreprises ont à compter de fin novembre, tout le mois de décembre pour planifier la nouvelle année dans laquelle on entre. Et on se dit en tant qu'être humain, voilà, si on doit aussi se projeter et se dire je veux prévoir mon année 2025 comme ceci, pour ceux qui le peuvent, c'est bien aussi de pouvoir souscrire à une assurance vie, n'est-ce pas? Oui. Par contre, pour quelqu'un qui a une entreprise et qui ne peut souscrire qu'à un seul des deux, auquel doit-il souscrire? À l'assurance pour ses biens ou alors à l'assurance vie? J'essaie de me mettre dans... Voilà. Et comme on le disait, tous les types d'assurances sont importantes. Mais s'il faut faire le choix, il faut se privilégier. Et se privilégier. Oui. Mon entreprise, c'est moi? Oui. Mais votre personne physique, c'est votre personne physique qui est là et votre entreprise est là. Si quelque chose vous arrive à vous-même, votre entreprise que vous chérissez tant, on subira le coup. Donc, il faut toujours se privilégier. D'abord, en pensant à une assurance maladie. Et la maladie n'avertit pas. Donc, s'il y a possibilité, moi, je conseillerais à une personne de penser, souscrire à une assurance maladie qui pourra lui permettre de supporter les charges de ses soins. La plupart du temps, c'est 80%. Quand la facture est de 10 000, tu paies seulement 2 000. Donc, mais en fonction de la compagnie d'assurance, bien de la maison d'assurance, les coûts divergent. Donc, voilà, je conseillerais à quelqu'un, s'il le peut, de souscrire d'abord à une assurance maladie pour sa propre santé. Maintenant, il faut aussi penser à demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase active de nos vies, mais il n'en sera pas ainsi. L'assurance maladie, c'est peut-être pour pas pour les fonctionnaires publics. L'assurance maladie, parce qu'eux, ils ont l'État a prévu quelque chose c'est l'INAM, ça couvre la maladie et les accidents d'ailleurs. Donc quelqu'un qui est fonctionnaire d'État et qui bénéficie déjà de l'INAM il va penser à autre chose. Voilà. Il peut penser à l'assurance vie, l'assurance des personnes. C'est-à-dire une personne qui est dans la phase active, comme je le disais, de sa vie, et il doit penser à demain. C'est bien vrai que... Oui, il y a l'INAM et la caisse. Il y a la caisse et l'INAM, mais imaginez... Oui, c'est ça que je disais, AMU. Oui. Donc l'AMU, c'est pour la fonction publique et eux déjà...
on se dit que l'État a Il y a déjà une tendance pourvu, vraiment à hein, généraliser à tout. à tout. Voilà. Ok, d'accord. Et vivement que ça soit fait. Mhm. Et quand ce côté est réglé, il faut penser à ces vieux jours. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes actifs, nous courons, mais ça ne suffit pas. Mais imaginez quand vous serez à la retraite où ce que vous gagnez mensuellement sera divisé par 3 ou bien par 2. Donc, ça devient plus difficile à supporter. Donc, c'est là qu'interviennent les assurances complémentaires. On les appelle les retraites complémentaires. Ça vous permet de compléter ce qui est prévu pour votre retraite. Et c'est quand vous êtes actif que vous pouvez souscrire à cela. Ou en fonction du plan que vous avez pour vous-même, ou bien en fonction de votre capacité financière, vous définissez un objectif. Vous dites, dans 15 ans, dans 20 ans, quand je vais partir à la retraite, j'aimerais partir avec tel montant. Donc déjà, À recevoir chaque mois, c'est ça? Vous avez le choix de recevoir ça en un bloc ou bien de faire convertir ça sous forme de rente, comme la rente que vous prenez à la retraite. Ok. Donc, vous définissez ça. On commence à partir de combien? 1000 francs? 1000 francs par semaine ou bien par mois? Non, pour la compagnie pour laquelle je travaille, c'est déjà à partir de 500 par jour. 500 par jour. Mais ça ne se prend Il y a pas combien de par jours dans la semaine? 7 jours. Ça fait 3500. Waouh, 3500 par semaine fois 4. Disons 15 000 par mois. 15 000 Disons par 15 000 mois. par mois. Oui, 15 000 par mois. D'accord. Vous pouvez déjà commencer quelque chose. 15 000 par mois. En 10 ans déjà, vous avez autour de 2 millions. Hein. C'est ça. Donc, et bon, comme je l'ai dit aussi, c'est en fonction de votre vision et en fonction de votre capacité financière. Il ne faut pas voir plus gros que que son ventre. Voilà. Donc, vous faites quelque chose que vous pouvez supporter. Et si, au fil du temps, votre niveau de vie augmente, vous pouvez aussi augmenter votre assurance. Mais le truc, c'est de tout faire pour commencer quelque chose. Vous commencez, ça permet de gagner du temps. Et voilà, quand le moment viendra, vous pourrez récupérer ça et gérer ça comme vous souhaitez. Vous pouvez prendre ça en un bloc, comme je le disais, pour réaliser un projet concret ou bien demander à ce que ça puisse être converti sous forme de rente viagère que vous allez prendre mensuellement jusqu'à la fin de votre vie. Ah, ça, c'est jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'on doit vrai cotiser. Hein. C'est quoi la différence, dernière question avant de vous laisser, entre assurance et microfinance? Les assurances sont... 500 par jour, là, c'est la même chose. Hein? On salue tous nos frères. Hein? Les assurances travaillent plus sur la durée. L'assurance vous permet de vous projeter, en fait. Alors que les microfinances vous permettent de réaliser les objectifs à court terme. Okay. Donc, il vous permet de rapidement prendre prêt et réaliser un projet et payer à petits coups. Alors que l'assurance vous permet de vous projeter sur le moyen ou sur le long terme. En fait. D'accord. Dit-on souvent que ce sont les on-dit, hein, que quand toi-même tu épargnes ou bien que tu t'assures, quand tu as un problème, quand tu fais appel à l'assurance, il faut encore des démarches pas possibles. Et je pense que c'est ça qui a découragé certaines personnes à un moment donné de vraiment assurer leur vie. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, en fait, c'est des choses qui étaient là, qui étaient visibles sur le terrain, je peux dire. Mais comme je dis toujours, comme dans tous les services, il y a un problème de lenteur qu'on remarque. Ce n'est pas seulement avec les assurances. Mais de nos jours, avec la concurrence qui est rude sur le terrain, où nous avons plusieurs compagnies d'assurance, je peux vous garantir que toutes les compagnies d'assurance ont un regard plus pointu vers ça. Et chacun essaie d'être dans les normes pour que ses clients puissent être satisfaits. Et ces histoires sont de moins en moins visibles sur le terrain. Oui, il y a une réaction bizarre. Est-ce qu'il a eu affaire aux assurances? Oui, s'il y a une question, nous sommes prenants. Voilà, donc, posez Batiana va poser votre problème. Qu'est-ce qui fait que, après un accident, pour dédommager les gens,
qu'est-ce qui fait que ça traîne? Voilà. D'abord, pour répondre à ça, j'aimerais préciser que l'assurance ne se lève pas pour dédommager. Quand il y a un accident, l'assurance ne prend en compte que le rapport du procès verbal, le procès verbal qui est fourni par le commissariat qui a été sur les lieux. Maintenant, en fonction du procès verbal, il y a quelqu'un qui doit avoir tort et quelqu'un qui doit avoir raison. Et en principe, c'est la compagnie d'assurance de la personne qui a tort qui dédommage les victimes. C'est-à-dire, il y a deux voitures qui ont eu un problème. C'est la voiture qui a eu tort dans l'accident. C'est cette voiture, c'est la compagnie d'assurance. C'est pour cela que l'assurance automobile est obligatoire. Parce que quand vous mettez un engin en circulation, vous devez être en mesure de prendre en charge les gens à qui votre engin a causé du tort. Donc, comme vous-même, vous ne pouvez pas sortir de l'argent de votre poche, c'est pour cela que vous confiez cette responsabilité à votre compagnie d'assurance pour qu'en cas de question, l'assurance peut intervenir. Maintenant, le cas que notre ami évoque, moi, j'aimerais bien connaître ce qui s'est passé, ce qui a été dit sur le procès verbal. Oui. C'est que la personne a raison. La personne a fait tous les papiers possibles. Il a déposé. On dit, bon, on va t'appeler, mais depuis, on ne l'appelle pas. Et on ne l'a jamais appelé, ou bien ça a pris du temps avant qu'on ne l'appelle. Puisque si ça a pris du temps, ça a pris du temps et ça continue par prendre le temps. Oui, en fait, ce que je dis, c'est que ce n'est pas... C'est une question de lourdeur. Je ne sais pas de quelle compagnie il s'agit, hein, mais la lourdeur administrative n'est pas que l'apanage des compagnies d'assurance. Généralement, c'est toutes les assurances. Hein. Parfois, les gens oublient ça. Parfois, les gens oublient. Parfois, même les victimes ils meurent après un temps et puis on appelle la famille. Mais ça se paie toujours. Et c'est sur cette lourdeur que moi, il faudra intervenir. Ça va causer beaucoup de dégâts sur la personne. Oui, parce en fait, est-ce que c'est... Supposons que la personne a prêté de l'argent pour se faire traiter. Et maintenant, celui chez qui il a prêté l'argent lui dérange. Il ne sait pas où prendre et aller payer et régler ça. Ou bien la personne a fait ses économies pour quelque chose. Il prend ça pour se soigner. L'assurance tarde à payer. Il n'arrive pas à faire réaliser son projet. Ça fausse tout, en fait. Oui. Oui, en fait, je ne nie pas ce que vous dites. C'est un problème, c'est un constat qui est établi. Et comme je l'ai dit, il y a un travail qui est en train d'être fait pour arriver à réduire la lenteur, cette lenteur administrative. Et avant, comme il n'y avait pas de concurrence, ce problème était récurrent. Mais actuellement, la concurrence est rude sur le marché. Donc chacun veut montrer qu'il est meilleur. Voilà. Et la compagnie pour laquelle moi je travaille, le PDG, a un slogan. Il dit si souvent vous donnez le slogan et que c'est le slogan D'accord. Il dit que la force d'une compagnie d'assurance n'est pas dans l'encaissement de la prime, mais c'est dans le remboursement des sinistres, en fait. C'est ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui est réel et un travail se fait là-dessus, je peux vous garantir. Merci beaucoup. Pourquoi aussi les assurances n'expliquent pas aux gens? D'abord, lorsque tu vas vers eux, par exemple pour une voiture, on reçoit ton argent, on établit un papier pour toi, mais quand il y a accident, on te dira, ta voiture, ou bien ceux qui sont dans ta voiture, on ne prend pas en charge, mais c'est ce que ta voiture a cogné qu'on va s'en charger. Oui. Et puis aussi pour les banques. Lorsque nous faisons des prêts, l'assurance nous cautionne. Mais l'assurance ne vous dit jamais que lorsque vous arrivez à régler votre prêt avant l'échéance, l'assurance devrait vous retourner quelque chose. On ne nous explique jamais.
Nous, on a découvert ça il n'y a pas longtemps, alors qu'on a déjà soldé plusieurs fois les prêts. Et normalement, quand vous souscrivez à une assurance, il y a un document qui vous est donné. Et sur ce document, sincèrement, si vous prenez le temps de lire le document qu'on vous donne, toutes ces informations sont déçues. Oui. Non, en fait, ce n'est pas une question de lui approuver. La plupart du temps, nous n'aimons pas lire. Parce que l'assurance ne peut pas venir inventer quelque chose à la fin. Là, tu as raison. Parce que quand nous avons besoin, en ce moment, on te tend un papier, on dit lui approuvé. La plupart des gens, il paraphe en fait. Même alors si vous paraphez, lire. Vous avez un mois pour aller lire et vous faire assister à la compréhension. Oui. C'est votre droit de prendre ce document. Oui, même après avoir signé, vous avez un mois pour aller vous faire assister. Oui. Vous prenez ce document, allez chez un juriste, vous lui demandez de vous assister à la compréhension. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous revenez pour remettre ça en cause. Oui. Et ça, beaucoup malheureusement ne le savent pas. Et aussi parce que comme le dit Bachala, on le fait parce qu'on est dans un besoin l'essentiel. En fait, nous, on ne voit plus le papier là, c'est que lui est approuvé là, c'est que nous, on veut avoir ce qu'on veut. Voilà. Alors que justement, tout ça là fait partie de ce qu'on devrait savoir, qu'il faut lire point par point, phrase Poser par des questions, phrase, fatiguer votre par conseiller. virgule. Comme ça, au moins, vous êtes protégés. Mais quand, voilà, nous aussi, on est là, on se jette un peu, on signe, et puis après, l'essentiel, c'est qu'on a reçu. Et quand maintenant, il y a une autre situation qui arrive et qu'il va falloir faire face, on se dit, ah non, 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 on ne m'avait pas averti. Alors que c'est là, c'est écrit. Quand vous prenez les documents et que vous les lisez, donc là, on sensibilise en même temps pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent peut-être dans ce genre de situation. Lisez, je vous en prie, les dossiers-là, c'est très important. J'aimerais revenir sur il a posé aussi une question par rapport à l'assurance automobile. En fait, nous devons faire très attention quand nous souscrivons à une assurance automobile. Et quand nous voulons souscrire à une assurance automobile, n'ayons pas à l'esprit d'avoir une assurance à bas prix. Parce que si vous allez vers un conseiller qui n'est pas honnête et qui veut lui seulement faire un contrat, il va vous faire une assurance à bas prix. Et en faisant une assurance à bas prix, il enlève des garanties. Oui. Parce que le coût final de l'assurance, c'est la somme des garanties que vous avez achetées. Garantie CDAO, c'est-à-dire votre voiture a la permission de circuler dans la zone CDAO. Garantie les 5 sièges, ça prend en charge en cas d'éventualité. Garantie responsabilité civile, si vous causez dommage à autrui. Si vous lui demandez de baisser le prix de votre assurance, il va ôter des garanties. Il va ôter des garanties sans vous le dire. Et la plupart du temps, c'est quand quelque chose arrive que vous vous rendez compte qu'en fait... Votre assurance ne couvrait pas telle ou telle situation. Voilà. Mais parce que quand on vous donne le coût d'une assurance, une personne ne peut pas inventer le prix de votre assurance automobile pour vous présenter cela. C'est ce que la compagnie a défini que la personne va vous présenter. Mais si vous insistez pour qu'il vous baisse le prix, il va ôter des garanties. Ce n'est pas bien, mais c'est des choses qui se font. Il va vous ôter des garanties sans vous le dire. Et c'est en cas d'éventualité que vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des choses qui n'étaient pas présentes. On reviendra encore là-dessus, mais comme on l'a dit, commencez déjà à penser organisation et planification. Et c'est ça, on vient de le voir aujourd'hui avec Monsieur Ama. En tout cas, l'assurance que nous avons, c'est que nous organisons pour que vous nous invitiez à manger. Donc, toute garantie. Quoi? Oui. Voilà, c'est important. Donc, on espère que vous êtes bien assurés et que vous êtes assurés, vous nous rassurez. Ah, ça va de soi. Ça va de soi.